Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse Realty et pas qu'une, même 9 analyses pour 9 projets qui vont avoir lieu du coup à Cleveland et dans sa banlieue. Voilà, on va étudier tous ces projets. La vente aura lieu donc ce vendredi 19 à 17h heure française. Et du coup, cette vidéo va s'articuler autour du nombre du chiffre 9. Pourquoi 9? Parce qu'on va avoir 9 propriétés. Vous allez voir, en général, on est autour d'un rendement de 9, 9,5%. Et surtout, on va également être à la 199e analyse. Voilà, donc voilà, c'est pour ça qu'on va s'articuler autour du chiffre 9. Du coup, Cleveland, c'est quand même une zone qu'on connaît. Aujourd'hui, on a à peu près 33 propriétés à Cleveland et sa banlieue. Là, plus 9, on sera du coup à 42 propriétés dans la zone. Donc, on va commencer à être sur une zone qu'on connaît bien. Et si on regarde un peu, vous voyez, hop, limite Chicago, on est à 18. Donc, Cleveland, on sera à 42. Et du coup, Saint-Louis, on sera à 16. Donc, finalement, cette Cleveland, en tout cas cette zone va être du coup notre deuxième zone, enfin est déjà notre deuxième zone, en tout cas au niveau Realty. Si on regarde où sont situées donc ces 9 propriétés, donc vous voyez, il y en a un petit peu partout, donc là c'est un peu plus concentré ici. Donc il y en a sur Cleveland, il y en a sur Garfield 8, il y en a sur Maple 8 et il y en a 2 sur Euclid. Juste avant de commencer, voilà, petite aparté, voilà, déjà, je voulais vous remercier parce qu'on a dépassé les 1500 abonnés, donc déjà, merci à vous tous de vous être abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, hein, encore une fois, ça aide la chaîne. Donc pour moi, c'est très très important. Likez la vidéo, commentez, dites-moi en commentaire, voilà, ce que vous allez faire, si vous allez acheter ou pas ces propriétés. Si vous n'êtes pas d'accord aussi, n'hésitez pas à le dire, hein. Le but, c'est aussi de débattre. Et encore une fois, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez aussi me faire un don. Allez, on commence tout de suite, sachant alors que j'ai dit il y avait 9 propriétés. Je ne vais pas analyser les 9 propriétés en détail parce que ça serait trop long, la vidéo durerait trop longtemps. Donc, je vais analyser les 4 propriétés qui ont les meilleures notes et vous allez comprendre pourquoi. Et après, on passera sur les 5 autres un peu plus rapidement et je vous donnerai du coup leurs notes également et pourquoi j'ai mis ces notes malgré tout. Allez, on commence du coup par Glendale, donc le 16811 Glendale Avenue à Cleveland. Donc voici la propriété. Vous voyez, ça change un peu de Détroit. En plus, on a même des photos du jardin, de l'arrière. Voilà, donc pour le coup, ça, c'est pas mal. Alors, on a 98 338 dollars à lever. Ensuite, on va avoir un rendement espéré de 9,48%. Une rent start au 1er septembre. Ce sera le cas pour toutes les propriétés. Ensuite, on a une propriété qui est quand même assez ancienne, mais finalement, je crois que c'est la propriété la plus récente de parmi les 9 propriétés, donc du coup après-guerre. Donc ensuite, c'est du coup une maison de 3 chambres, une salle de bain. On va aller voir au niveau financier. Donc, on est sur un loyer de 1330 dollars. On va aller voir après si c'est cohérent. On achète la propriété 70 000 dollars. On a une enveloppe travaux de 13 000 dollars qui va finalement nous servir à, comme d'habitude, on n'a pas de description. Rémi, elle a dit dans le CC de ce jeudi en anglais où en effet ils travaillent dessus et ils vont s'améliorer. Mais bon, à mon avis, ce ne sera pas avant le prochain site là-dessus. Donc, on va aller voir pourquoi aussi 13 000 dollars, notamment. On va aller voir ça tout de suite, notamment parce qu'on a des photos sur Zillow. Donc voilà, la propriété. Et voilà pourquoi on a besoin de 13 000 dollars parce que du coup, l'intérieur est entièrement presque à refaire, hein. Voilà, en tout cas, ça a l'air plutôt abîmé. Je ne sais pas si ces photos-là sont récentes ou pas. Mais en effet, si la maison est dans cet état-là, les 13 000 dollars seront pas de trop. Du coup, alors là, pour rappel, on va revoir ça rapidement. Donc, on est à 70 000 dollars plus 13 000, ce qui nous fait du 83 000 dollars. Et l'estimation, par exemple, de Zillow est à 115 000 dollars. Si on va voir sur Realtor, on est à 132 000 dollars. Sur Redfin, on est à 104 000 dollars. Et
sur homes.com, on est à 110 000 dollars. Hop, on va aller voir aussi le loyer. Pour rappel, on était à 1330 de loyer et quand là, l'estimation de loyer, on est plutôt à 1260. Donc là, on est légèrement un peu au-dessus, mais bon, ça reste plutôt cohérent. Ensuite, on va aller voir du coup ce qui se passe dans ce quartier et là on regarde un peu l'évolution des prix notamment. Donc là vous voyez en moyenne dans ce quartier-là on est à 100 000 dollars pour une maison et du coup il y a un an jour pour jour on était à 91 000 dollars. Donc vous voyez il y a quand même une belle augmentation sur le quartier. Ensuite, on voit qu'il y a quand même de l'industrie, il y a du retail, des magasins et autres. Et bon, forcément, il y a quand même plus de résidentiel, mais voilà, c'est quand même une bonne proportion. Là, ça, vous savez très bien que ça me plaît beaucoup. Il y a 76% de propriétaires, donc ça, c'est très, très bon là-dessus. On a un revenu médian de 45 000 dollars, voilà, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et ensuite, c'est bon pour les infos. On va aller se promener. Hop, voici la propriété. Là, voici. Alors la Google Card date de 2019, donc ça date un petit peu. Mais on va quand même aller se promener. Ça va donner une idée. Regardez comme c'est joli en face. Voilà, des pelouses parfaitement tondues, des belles maisons. Voilà, ça nous change aussi un peu de Détroit. Et honnêtement, on est sur quand même des grosses propriétés, très bien entretenues, pas de cabane. C'est quand même plutôt pas mal du tout, du tout, du tout. Voilà, hop, on a fait le tour. Il n'y a pas de poubelles qui sont renversées. Honnêtement, c'est plutôt même très très correct. Et du coup, je vous ai fait encore une fois ces petits résumés. Et du coup, sa note est de 7,44. Donc, on l'a vu, hein, le prix d'achat avec travaux, alors nous, est à 83 000, alors qu'on est à 115 000 en moyenne. Le loyer, par contre, on est à 1330 quand en moyenne. Enfin, en tout cas, l'estimation, on est à 1260. Donc voilà, on est légèrement au-dessus. Donc les points de vigilance, voilà, le loyer qui me paraît quand même un petit peu élevé, voilà, par rapport en tout cas à l'estimation. Donc attention là-dessus. Description de travaux, on ne sait toujours pas, mais bon, on a vu avec les photos de Zillow, on comprend finalement à quoi va servir ces 13 000 dollars, mais c'est dommage en fait de pas avoir l'info, quoi, en fait, de devoir le découvrir par soi-même. Et j'ai vu aussi les vacances locatives étaient quand même un peu élevées dans ce quartier-là, donc attention. Point positif, on l'a vu, le prix d'achat très bon, le revenu médian est très bon aussi dans le quartier, le pourcentage de propriétaires, ça on l'a vu, c'est très très bon, et la criminalité qui était très très basse dans ce quartier. Allez, on passe tout de suite à la seconde propriété qui est du coup la 3966 Lancaster, donc on est à South Euclid. Donc voici la propriété, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve plutôt pas mal du tout. Voilà, en plus on voit, on a un grand terrain. Donc on a 111 000 dollars du coup à lever, un rendement espéré de 9,52. Ensuite, c'est que 3 chambres, une salle de bain. Si on voit au niveau financier, donc c'est un loyer de 1640 dollars. On achète la propriété 84 000 dollars et on a une enveloppe travaux de 10 000 dollars qui, on va pas le faire à chaque fois, honnêtement, il n'y a jamais la description, donc ça sert à rien qu'on aille voir. On va aller voir du coup les estimations. Donc là, on est à 84 plus 10, ça fait du 94. Et donc là, sur Zillow, on est à 143 000 dollars. On va aller voir d'ailleurs les photos de l'intérieur également. Hop, bon, en tout cas, c'est dans un meilleur état que la propriété d'avant. Hop. Mais du coup, on ne sait pas à quoi vont servir ces 10 000 dollars. Donc, vous voyez, c'est donc 143 000 dollars. Donc, c'est vraiment très, très élevé. Sur Realtor, on est à 141 000 dollars. Et sur Homes.com, on est à 132 000 dollars. Donc, vous voyez, les estimations sont quand même très, très importantes quand nous, on achète à 94 avec travaux. Donc là, on voit qu'on a très, très bien acheté. Au niveau loyer, donc là, vous voyez, donc on a 1640 et si on va regarder les estimations, on est ici, donc vous voyez, là on est plutôt une estimation à 1452. Donc là pour le coup, attention, on est quand même un peu élevé, même si la propriété est, paraît quand même plutôt sympa. Mais bon, attention quand même là-dessus. Ensuite, on va aller voir du coup le quartier. Donc c'est un quartier où apparemment il y a des chiens. C'est voilà, c'est pas mal. Les terrains de tennis, on voit les petites maisons qui ont l'air
plutôt sympa. Ensuite, on va aller voir, du coup, vous voyez, la criminalité, pareil, c'est hyper bon. Honnêtement, on est en dessous de la moyenne des États-Unis. Donc là, pour le coup, on est très bien là-dessus. Ensuite, au niveau évolution des prix. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on est à 184 000 $, quand il y a un an, on était à 168 000 $. Donc, vous voyez, on a pris quand même pas mal depuis un an sur le quartier. Ensuite, on voit qu'il y a beaucoup plus de résidentiels, 83% de propriétaires, donc ça c'est vraiment excellent pour moi, et un revenu médian de 66 000 $. Donc là, on est vraiment très très haut, donc honnêtement c'est plutôt bien. Donc là, on est vraiment sur un très très bon quartier. Allez, on va se promener. Du coup, voilà la propriété. Hop. Et bon, on voit que ça déménage. Attention, on est en août 2022, donc là, on peut se promener, il y a pas mal d'arbres, on voit, il y a des grands jardins. Pour le coup aussi, le jardin, il est quand même très très grand aussi, ça, donc ça, c'est quand même un très bon point. Vous voyez, les propriétés, à chaque fois, elles ont quand même des très grands jardins. Voilà, bon, voilà, c'est des petites maisons plutôt correctes. Encore une fois, c'est dans l'ensemble, c'est quand même très très bien entretenu. Donc là, pour le coup, rien à signaler là-dessus. Du coup, en résumé, donc, sa note est de 7,54. Ça va être la meilleure note du coup du soir. Du coup, on achète 94 000 avec travaux et l'estimation moyenne est à 139 000 $. Donc, vous voyez vraiment là, on achète vraiment très très bien pour moi cette propriété. Le loyer, attention, par contre, pour moi, on est un peu élevé. Après, on a vu que le revenu médian était quand même très élevé dans le quartier. Donc voilà, ça ne me paraît pas non plus insurmontable de payer un loyer à cette hauteur. Donc les points de vigilance, criminalité, par contre, oui, je vous ai dit que c'était bien dans l'ensemble du quartier, mais vraiment, si on focus sur cette partie-là, c'était moyen, donc c'était pas fou non plus, mais bon, fallait que je lui mette quand même des points négatifs. Le loyer, ça on l'a vu, et description de travaux, pareil, pour le coup, on a 10 000 $, mais là, on voit pas forcément sur les photos à quoi ils vont servir. Prix d'achat dans les points positifs, ça, on l'a vu, le revenu médian, très très bon, très très bon, et le pourcentage de propriétaires dans le quartier, pareil, très très bon. Allez, on passe tout de suite à la troisième propriété, donc qui est la 51-54 à Turney Road. Donc là, on est à Garfield 8. Hop, voici les photos de la propriété. On voit même l'arrière, vous voyez, il y a quand même des grandes baies vitrées, là, c'est quand même plutôt sympa. On a le garage qui est plutôt bien entretenu. On a, du coup, on doit lever 105 000 $, un rendement espéré de 9,51%. C'est une 3 chambres, 2 salles de bain. Donc là, on a une salle de bain de plus. Ensuite, on a un loyer de 1 455 $. On achète la propriété 80 000 $ avec une enveloppe travaux de 9 000 $, ce qui nous donne du 89 000 $. Et quand on va du coup sur Zillow, vous voyez, l'estimation est à 131 000 $. Donc là, pour le coup, 89 131 000 $, vous voyez, on est plutôt très bon là-dessus. Et sur Homes.com, on est à 121 000 $. Donc pareil, on est plutôt très très bien. Et si on regarde les photos, on va aller voir tout ça, un peu les photos de la propriété. Hop, vous voyez l'intérieur. Bon, c'est plutôt correct. Après, c'est pas exceptionnel, mais ça reste une classe C. Hop, et voilà. Hop, et maintenant on va aller se promener. Non, du coup on va pas aller voir le quartier parce que j'avais pas les infos. Il y avait quasiment pas d'infos pour Garfield 8. Donc pour le coup, il n'y a pas toutes les infos habituelles, mais on va aller se promener. Donc voici la propriété en question. Vous voyez, c'est plutôt pareil. Donc là, on est par contre, on est quand même sur du coup sur Turney Road. On est sur une road. Donc là, il y a quand même un peu de passage. Ensuite, on a un resto juste en face. On regarde, il est noté 4 étoiles. Bon, pour le coup, c'est pas mal. On peut aller manger en face, dans un petit diner. Ensuite, on a le café. On a un Dunkin' Donuts qui est jusque là. Voilà, ça permet de prendre quelques graisses. On a, du coup, la station-service. On a pour faire ses courses, on a un Walgreens juste pour faire les voilà. Donc voilà, on est quand même sur une avenue assez passante
pour le coup, mais bon, honnêtement, au moins, il y a des commodités, il se passe des choses et c'est plutôt pas mal. On a même, on l'a vu dans ce quartier, en tout cas, on a une clinique pour animaux juste en face. Donc là, ça peut être pratique si ils ont des animaux. Bon voilà, donc c'est plutôt pareil, correct dans le quartier. Allez, si on regarde le résumé, du coup, sa note, elle est de 7,41. Comme on a pu voir, donc on achète 89 000 $ avec les travaux et l'estimation moyenne est à 126 000 $. Le loyer, pour le coup, on est plutôt cohérent parce que notre loyer il est à 1455 quand le loyer, moi que j'ai vu, était à 1450. Donc là, on est bon, honnêtement. Point de vigilance, la criminalité et toujours pas de description de travaux et les points très positifs, prix d'achat et une croissance du marché sur un an de plus 14%. Donc là, pour le coup, pareil, ça c'est quand même un point très très positif. Allez, on passe tout de suite à la quatrième propriété qui se trouve également à Turney Road, donc un peu plus loin. Donc voici la propriété. Alors pour le coup, elle a l'air un petit peu moins bien entretenue. Il y a un peu plus de travaux. Ensuite, donc, on doit lever 106 000 $. On a un rendement de 9,57%. C'est une maison 3 chambres, une salle de bain. Le loyer est de 1465 $. On achète la propriété 80 000 $ et on a une enveloppe de 10 000 $ de travaux. Pour le coup, on a la même enveloppe travaux. Pourtant, je trouve qu'il y a quand même, en tout cas, il y a l'air d'avoir plus de travaux à faire. Encore une fois, voilà, c'est toujours cette fameuse enveloppe. On ne sait toujours pas à quoi elle sert. Ensuite, si on regarde l'intérieur, honnêtement, bon, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose à faire. Après, les photos ont l'air de dater un peu. Donc voilà. Bon, en tout cas, l'extérieur, comme ça, sur l'annonce, le toit a pas l'air exceptionnel. À mon avis, il y a des choses à refaire. Donc, si on regarde du coup, l'estimation est à 110 000 $ sur Zillow. Sur Realtor, on est à 133 000 $ et sur Homes.com, on est à 127 000 $. Donc là, pour le coup, on est plutôt très bien également. Si on va regarder au niveau loyer, je crois que je ne vais pas aller trop vite. Au niveau loyer, hop, hop, hop. Où est-ce que je l'ai? Je ne sais plus où il est, mais en tout cas, bon, je vous le donnerai à la fin, parce que du coup, là, c'est pas ici. On verra ça juste après. Et en attendant, on va aller se promener. Donc voici la propriété. Si on regarde dans les alentours, pour le coup, on est sur la même, la même route. Mais là, au moins, on est sur une voie à chaque fois. Donc là, ça a l'air un petit peu moins passant. On voit quand même les propriétés. Voilà, à chaque fois, ils ont quand même des gros terrains. Voilà, c'est bien entretenu. Après, ça date de 2022, mais voilà, ça a l'air pas mal. Honnêtement, si on va se promener par là, ça fait du bien aussi de voir des quartiers sans cabanes, sans maisons abandonnées, bien entretenues. Voilà, c'est aussi sympa d'avoir ce genre de propriété. Et c'est encore une fois, c'est très important de se diversifier géographiquement, donc de pas aussi avoir tous ses œufs dans le même panier à Détroit, même si Détroit, on est content de l'avoir eu, hein, parce qu'il y a des très bons rendements, on fait des belles plus-values. Mais voilà, c'est aussi important d'avoir des choses un peu différentes aussi dans son portefeuille. Bon, comme vous pouvez voir, c'est quand même plutôt très très bien entretenu et voilà, donc ça fait plutôt plaisir d'investir dans ces propriétés. Du coup, en résumé, donc sa note elle est de 7,47, donc voilà, très bonne note pour cette propriété. En moyenne, on achète à 90 000 $ avec les travaux et l'estimation moyenne est à 124 000 $. Le loyer, c'était le même exactement, donc 1450 $ et là on a 1465 $, donc c'est quand même plutôt pas mal. Les points de vigilance, bon, c'est une maison quand même très très ancienne, donc je crois elle a plus de 100 ans. Donc là, voilà, c'est point de vigilance, toujours pas de description travaux. Point positif, prix d'achat, criminalité très basse et une vacance locative aussi très très basse, j'ai vu dans le quartier. Donc là, pareil, c'est quand même très positif. Allez, on va aller voir les 5 dernières, on va aller très vite, on va juste parcourir rapide et je vous dirai en même temps, toutes mes recherches, comme ça ira plus vite. Donc voilà la photo, plutôt correcte. On a 109 000 $ à lever, il y a un rendement de 9,58. Voilà, une propriété quand même très très vieille, à 1919, donc pareil, plus de 100 ans. Au niveau financier, on a un loyer de 1390, quand moi j'ai trouvé en loyer moyen à 1500, donc là ça c'est plutôt bon. On achète 78 000 $ avec une enveloppe travaux de 15 000 $ sur lequel, bien sûr,
il n'y a pas de description, donc on ne sait pas forcément. Par contre, moi, en estimation moyenne, j'ai trouvé 91 000 dollars. Donc là, vous voyez, là, on est à 93. Moi, je trouvais 91. Donc là, pour le coup, attention. Voilà, on est dans l'estimation, mais il faut faire quand même toujours attention. Si ça nous permettra par la suite, finalement, de compenser aussi les frais realty. Après, j'ai trouvé, en tout cas, la croissance du marché sur un an est de plus 20%. Donc, pour le coup, je pense qu'on est quand même plutôt safe là-dessus. Je revérifie juste si au niveau des 15 000 dollars, il y avait en effet pas, non, voilà, il n'y avait pas forcément d'informations. Et je crois en effet que la propriété est pas du tout dans un bon état. Il fallait en effet la rénover de fond en comble. Au niveau, par contre, criminalité, on est très, très, très mauvais. Donc là, ça, c'était pas terrible. Et au niveau temps de trajet pour le travail, on n'était qu'à 36% des gens qui mettent entre 15 et 30 minutes. Donc pour le coup, pareil, c'est pas incroyable. Et du coup, je vous donnerai sa note à la fin, ou non, je vais vous la donner tout de suite, au moins ce sera plus clair. Donc sa note est de 7,12. Allez, on passe tout de suite au 18303 Mabel 8, donc à Mabel 8, moi c'est facile. Donc voici la propriété, pour le coup la façade est très jolie, elle a l'air toute neuve, en tout cas la peinture a l'air plutôt récente. On a 100 000 dollars à lever, un rendement espéré de 9,50. Ensuite, au niveau financier, on a un loyer de 1380 dollars, quand en moyenne, moi j'ai trouvé 1300, donc là on est légèrement au-dessus. On achète 78 000 dollars la propriété plus 7 000 de travaux, ce qui nous donne du 85 000 dollars. Quand moi j'ai trouvé une estimation à 105 000 dollars, donc là on est plutôt très très bien. On a une croissance marché sur un an de plus 11%, donc là pour le coup on est aussi pas mal. Criminalité par contre, je crois que c'était pas fou. Et par contre, on a énormément de propriétaires. C'était 73% de propriétaires. Donc là, pour le coup, ça, c'est plutôt bien. Et du coup, sa note est de 7,37, donc quand même une très très bonne note, mais bon, encore une fois, je ne pouvais pas vous les montrer tous, mais celle-ci est en tout cas très bien notée et plutôt très belle, hein, donc voilà, ça même, je me fais une réflexion, est-ce que moi j'investis ou pas sur cette propriété? Allez, on passe tout de suite à la 22601 à Evan Avenue à Euclide, donc voici la propriété. Pareil, les façades plutôt bien, ça a l'air plutôt bien entretenu. Vous voyez, même les pelouses, le garage a l'air plutôt bien. Donc ça, c'est plutôt cool. On a 107 000 dollars à lever. Hop, on a du coup un rendement espéré de 9,60. Donc là, je crois que c'est le rendement le plus élevé de la soirée. Ensuite, on a un loyer de 1365 dollars, quand moi j'ai trouvé en moyenne 1375, donc on est parfaitement aligné. On achète la propriété 78 000 plus 13 000 dollars de travaux. Donc, bon, pour le coup, encore une fois, on ne sait pas pourquoi, 13 000 dollars. Là, comme ça, la propriété elle avait l'air plutôt bien entretenue. Donc, on ne sait pas forcément. Du coup, ça nous donne du 91 000 dollars quand l'estimation moyenne que j'ai trouvée est à 111 000 dollars. Donc, on a quand même 20 000 dollars de différence. Pour le coup, c'est plutôt très bon. En plus, une croissance marché à plus 12% sur un an. Donc, pareil, honnêtement, ça, c'est quand même très positif. Criminalité plutôt bonne. Voilà, donc pas exceptionnelle, mais plutôt bien. Et ensuite, on a un revenu médian aussi plutôt correct à 41 000 dollars. Ce qui fait que sa note est de 7,32. Allez, on passe à l'avant-dernière maison qui est au 3469 Martin Luther King à Cleveland. Donc voici la propriété, pareil, qui semble quand même plutôt pas mal. En tout cas, la façade est plutôt belle. C'est plutôt bien entretenu. Après, voilà, un peu la pelouse, mais sinon, la maison en elle-même est plutôt pas mal. On a 113 000 dollars à lever, un rendement espéré de 9,54%. On a un loyer de 1500 dollars quand moi j'ai trouvé en moyenne du 1770 dollars. Donc là, on est parfaitement aligné. On est sur, vous voulez me dire aussi, voilà, le loyer paraissait assez important, mais c'est normal, on est sur une maison de 4 chambres de salle de bain. Donc voilà, plus grande propriété, donc c'est normal aussi que le loyer soit plus important. On achète la propriété pour le coup, alors plus grande propriété, mais on l'achète pas forcément plus cher. Donc là, 86 000 dollars plus 10 000 dollars de travaux, ça nous fait du 96 000 dollars. Et moi, en moyenne, j'ai trouvé une estimation à 121 000 dollars. Donc là, pour le coup, pareil, très très bien acheté.
Ensuite, la croissance du marché sur un an, on est à plus 14%, donc pareil, ça c'est quand même un point très très positif. Ensuite, par contre, le revenu médian, j'ai trouvé ça assez faible, hein, j'ai limite c'est un revenu médian à la D3, donc à 31 000 $. Donc là, j'étais assez étonné là-dessus. Le nombre de propriétaires, on n'était qu'à 48%, donc là, pour le coup, pas fou. Et j'ai trouvé une vacance locative assez importante aussi dans ce quartier-là. Limite, c'était des chiffres à la D3, donc c'était plus de 20%. Donc là, j'ai trouvé ça, pareil, assez important. Donc là, je trouve que le quartier, dans son ensemble, était pas foufou. En tout cas, les données sur le quartier étaient pas incroyables, hein, avec même criminalité n'était pas incroyable, la vacance, le nombre de propriétaires et le revenu médian, donc pour le coup pas terrible, mais bon, on achète quand même pour le coup plutôt bien la propriété, ce qui fait que sa note est de 7,31. Ensuite, on va voir la dernière propriété qui est la 4515 à la 139e à Garfield 8. Donc voici la propriété. Pareil, franchement, honnêtement, plutôt bien entretenu. Après, le garage. En plus, on voit qu'on a un grand terrain. Donc ça, c'est plutôt très bien. Ensuite, donc, on doit lever 103 000 $. On a un rendement espéré de 9,53%. On a un loyer de 1350 $. Quand moi, j'ai trouvé des loyers moyens à 1300 $. Donc là, on est légèrement au-dessus. On achète la propriété 79 000 $ plus 9 000 $ de travaux, ça nous fait du 88 000 $. Quand moi j'ai trouvé une estimation moyenne à 87 000 $. Donc là, pareil, on est aligné avec l'estimation et ce qu'on achète. Mais encore une fois, attention aussi au niveau après, au niveau des réévaluations, est-ce qu'on va pouvoir compenser les 10% de realty et tous les frais annexes. Et pour le coup, voilà, c'est possible parce que j'ai trouvé une croissance marché sur un an de plus 15%, donc c'est quand même plutôt correct. Attention par contre, la criminalité est quand même très très élevée et temps de trajet pour le travail, c'est 36% des gens qui mettent entre 15 et 30 minutes. Voilà, 36%, je trouve ça assez faible. Et du coup, sa note, c'est la plus faible de cette soirée. Du coup, sa note est de 7,02. Allez, on fait un petit résumé du coup. Donc on est sur Christine à 7,12, à Glendale on est à 7,44, Maple 8 on est à 7,32, Ivan on est à 7,32, Martin Luther King on est à 7,31, Lancaster, meilleure note du coup de cette analyse, on est à 7,54. La 139e, on est à 7,02 qui est la plus faible note du coup pour ces analyses. 51,54 à Turney Road, on est 7,41 et 62,69 Turney Road, on est à 7,47. Voilà, en tout cas, c'est tout pour ces analyses. Et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!